Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo au sein de laquelle je vais vous présenter quelques petites notions clés à bien garder en tête lorsqu'on veut investir sur les marchés actions US. Donc là, vous allez voir, ça va être une vidéo qui va être simple et concise et je vais essentiellement me focaliser sur les principaux éléments à retenir. Donc ça va être 3-4 éléments à bien comprendre lorsqu'on achète des actions aux États-Unis. Donc l'idée ici, c'est de vous présenter d'abord, avant de vous expliquer pourquoi il faut vérifier quelques éléments, pourquoi déjà c'est intéressant d'acheter des actions aux États-Unis. Je pense que ça, vous le savez tous, mais il y a des très très belles sociétés qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Si on prend par exemple le cours du Nasdaq 100, qui est la bourse des valeurs technologiques aux États-Unis, on voit que par exemple sur 5 ans, je le prends vraiment à titre rapide d'exemple, on voit que sur, par exemple, un horizon de 5 ans, si on compare ça à la bourse européenne, l'Eurostoxx 50, on a une large, très très large surperformance. Donc l'idée, elle est vraiment là, c'est pour vraiment vous expliquer un petit peu où est l'intérêt d'aller investir sur des valeurs US. Idem, si on prend des titres comme Apple, évidemment, on fait des performances, pardon, on fait des performances qui sont considérables au long terme. Et donc l'idée, c'est vraiment de profiter quand même de la croissance des actions aux États-Unis. Plus 226% en 5 ans, c'est considérable. C'est des performances qui sont phénoménales. Et puis pour Microsoft, on fait des performances considérables aussi. Et il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de financement par le marché que, que, que dans la zone euro. Et donc, c'est dommage de se priver du marché US. Par contre, donc ça c'est le préalable, ça c'est l'introduction. Après on va voir sur tout ce qu'on peut faire, enfin ce qu'il faut bien comprendre et retenir. Donc l'idée c'est dommage de ne pas acheter des actions aux États-Unis. C'est dommage de se priver de la croissance de très très belles sociétés aux États-Unis. Vous les connaissez, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, j'en cite d'autres, mais on pourrait dire pourquoi pas Coca-Cola, etc. Donc pour investir aux États-Unis, il y a quand même des éléments clés à connaître. Je vous rassure, il n'y en a que quelques-uns. Et puis, au gré de la vidéo, je vais vous montrer à la fin aussi des petites choses supplémentaires qui pourraient vous intéresser et auxquelles on ne pense pas forcément. Notamment le fait qu'on puisse avoir des titres en US dollars dans un plan d'épargne en action. Donc, quand on achète des actions aux États-Unis, parmi les principaux éléments à connaître, en un, et ça c'est vraiment le point clé, il est souvent négligé, mais c'est le point central, c'est vraiment la priorité. Si vous achetez des actions aux États-Unis, à partir du moment où vous ciblez des très belles sociétés ou alors des très très beaux indices boursiers, évidemment, et ça va sans dire, mais il est nécessaire de regarder, de s'intéresser, donc sur le marché du Forex, au taux de change. Et c'est très simple à faire. Je vais vous montrer en temps réel comment on fait. Il n'y a pas besoin d'aller se, se faire des nœuds au cerveau. Il suffit d'aller taper la paire de devises qui nous intéresse, donc par exemple EUR, USD, sur votre moteur de recherche préféré, et vous regardez pour 1 euro combien de dollars vous avez. Autrement dit, si le but, évidemment, lorsque vous achetez des actions, c'est d'avoir pour 1 euro, si vous investissez avec des euros pour investir dans des actions qui sont libellées en US dollars, le but c'est que pour 1 euro investi, vous ayez le plus possible de dollars. C'est évident. Et à l'inverse, comprenez une chose, c'est mécanique, mais c'est très simple intellectuellement à comprendre. Évidemment, lorsque vous vendez des actions qui sont en US dollars pour récupérer des euros, le but c'est de vendre lorsque justement pour un, 1 euro, vous avez très très peu de dollars américains. Parce qu'en fait, finalement, la- à l'inverse, évidemment, si on revient par exemple fin septembre de 2023, eh bien, pour 1 US dollar, on n'avait que, voilà, on n'avait que 0,89 euros. On avait atteint la parité à un moment donné. Donc l'idée en fait, c'est très simple. C'est lorsque vous achetez des actions en US dollars, le but c'est d'avoir pour 1 euro le plus de dollars possible. Autrement dit, l'idéal, typiquement, si on regarde au long terme, par exemple, c'est voilà, ici on voit que en janvier 2021, c'était un très très bon moment. On avait beaucoup de dollars pour 1 euro investi. Pour 1 000 euros investis, on pouvait avoir 1 200 dollars. 1 200 dollars pour acheter des actions US, Apple, Microsoft, Coca-Cola, ce que vous voulez, mais en tout cas, l'idée est là. Par contre, si vous voulez acheter des actions aux États-Unis, ben voilà, le 30 septembre 2022, c'était une date terrible, puisque pour 1 000 euros investis, vous auriez eu que 980 dollars américains à investir. Par contre, ça aurait potentiellement été le moment idéal pour revendre des titres en dollars, et donc inversement récupérer le plus possible d'euros.
puisque pour 1 $, vous aviez plus d'1 € en septembre 2022. Donc l'idée est là. Ça, c'est vraiment une notion qui est clé à comprendre. Lorsqu'on achète des titres en dollars, peu de gens le font, mais il faut le faire. Il faut connaître le prix moyen de change qu'on a payé. L'idée est là. Donc ça, c'est la première chose. C'est en un. Vraiment, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes d'ailleurs à retenir, c'est l'impact du taux de change en bourse. Là, je le dis pour le marché US, c'est valable pour toutes les devises. Mais en, dans l'ensemble, lorsqu'on achète des valeurs internationales, on s'intéresse au marché américain. Mais attention, bien évidemment, si vous vous intéressez à d'autres marchés US, pardon, d'autres marchés actions internationaux, soyez très précautionneux. Par exemple, le marché indien, je prends cet exemple complètement hasardeux, bien sûr. Évidemment, il faut être très très précautionneux parce que la monnaie indienne, évidemment, par rapport à l'euro, elle se déprécie de manière considérable au long terme. Donc il y a beaucoup de notions à vérifier lorsqu'on s'intéresse de toute manière à d'autres grands marchés. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses autres, connexes, des normes qui sont différentes d'un point de vue comptable, etc. Donc voilà, moi je pars du principe qu'on s'intéresse au marché US et c'est un très bon marché. L'avantage c'est qu'au niveau des taux de change quand même, vous avez quelque chose de stable. Donc voilà, l'idée à retenir c'est quand même ça. Et le but c'est quand vous achetez, la leçon, c'est quand vous achetez des actions en dollars américains, achetez-les quand vous avez le plus possible de dollars américains. Typiquement, voilà, le 28 mars 2008, c'était le top. Pour 1 €, vous aviez 1,58 $. Super pour acheter des actions US. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en septembre 2022, vous aviez que 0,97 $ pour 1 € investi. Donc c'était le pire moment pour acheter des actions en dollars US, par rapport au taux de change, hein, bien sûr, mais le meilleur moment, bien sûr, pour récupérer ses fonds, dans l'autre sens. Donc revendre des positions en dollars américains pour récupérer le plus d'euros possible. Donc ça, c'est la chose numéro un, vraiment en un, la première, la priorité. C'est vraiment une notion très importante à connaître. Donc maintenant, ça c'est la première chose, l'impact du taux de change, c'est bien de le connaître. En deux, l'impact fiscal. Alors ça, évidemment, on le connaît un petit peu plus. Sachez évidemment une chose, c'est que l'impact fiscal, il est toujours à considérer. C'est le deuxième point clé. Lorsqu'on achète des titres qui sont libellés en dollars américains, il y a un prélèvement à la source aux États-Unis, 15%, comme ça vous le savez, si vous ne le saviez pas déjà, 15% de prélèvement à la source. Voilà, c'est le fisc américain, c'est normal, etc. Évidemment, bon, on va pas entrer dans les détails de la déclaration de revenus, etc. Mais si vous êtes un particulier, vous pouvez récupérer bien évidemment le trop payé, etc. Donc, et récupérer un crédit d'impôt par la suite. Mais voilà, sachez qu'il y a évidemment un impact fiscal lorsque vous investissez sur des marchés étrangers. Chaque pays a sa propre fiscalité. En France, lorsqu'on achète des actions, par défaut, il y a la flat tax à 30%. Eh bien, c'est pareil dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus modeste. On est à 15%. Mais évidemment, un résident américain aux États-Unis, il va payer 15% d'impôts sur ses revenus de capitaux mobiliers. Évidemment, si vous êtes français, vous allez aussi payer 15%. Vous n'allez pas être exonéré, d'autant plus que vous êtes non résident. Donc, l'impact fiscal, deuxième élément, 15% aux États-Unis. C'est pas compliqué, c'est un chiffre c'est la moitié de ce qu'on a en France par défaut. La flat tax en France, 30%, aux États-Unis, 15%. Divisé par deux, c'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, tous les détails, c'est sur la déclaration d'impôt. Mais l'idée est là, l'impact fiscal. Parce que c'est pas, évidemment, c'est beaucoup moins important que ce que je disais juste avant. Le taux de change, ça peut vraiment, quand on fait plus ou moins 10% sur le taux de change, ça a un impact très fort par rapport à la valorisation des cours de bourse. Je vais vous montrer un exemple un petit peu plus loin dans la vidéo dans quelques minutes. Donc la deuxième chose, c'est l'impact fiscal. Rapidement, on va aller sur mon compte titre de Giro et je vais vous montrer concrètement ce que ça signifie. Parce qu'après, évidemment, il y a 2-3 éléments à faire sur sa déclaration d'impôt si vous êtes particulier. Donc, si on prend rapidement un historique de compte et qu'on se concentre sur, par exemple, le versement du dividende de Apple, voilà, vous voyez que le 19/05/2023, j'ai eu 1,20 $ de dividende Apple, et puis j'ai eu moins 0,18, donc les fameux 15% dont je vous parlais juste avant, 18 $ en moins de prélèvement à la source aux États-Unis, qu'on peut récupérer, mais bref. Et puis, donc ça fait que 1,02 $ en pratique. Et à l'époque, le taux de change était de 1,0832. Voilà. Donc c'est une chose à savoir, évidemment, parce que si vous investissez que dans un PEA et que dans des valeurs françaises, votre dividende brut est égal au dividende net. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose à comprendre. Maintenant,
Troisième élément, donc là on va rentrer un petit peu plus dans des éléments bonus, on va dire entre guillemets, c'est, c'est pas non plus une grande révélation, mais c'est quand même une chose que peu de gens savent, c'est pas valable pour tous les titres cotés en bourse, mais on peut détenir des titres libellés en dollars américains dans son PEA. C'est tout à fait possible, c'est légal, c'est tout à fait envisageable. Alors, point d'attention bien sûr, si les titres sont libellés en dollars américains, je vais vous montrer juste après dans mon PEA justement, si les titres sont libellés en dollars, s'ils sont cotés en bourse aux États-Unis, mais que vous les détenez en PEA, attention, c'est pas parce qu'ils sont dans le PEA que votre dividende brut sera égal au dividende net. Parce que forcément, vous aurez un prélèvement à la source du pays étranger. Donc, ça, c'est à comprendre. C'est comme lorsque vous achetez dans votre PEA des sociétés qui sont cotées sur la bourse d'Amsterdam ou sur la bourse de Francfort. Il y a un prélèvement à la source dans ces pays-là. Donc, forcément, vous avez un peu moins que le dividende brut versé. Et c'est évident. C'est pas le cas pour les valeurs françaises. Si vous achetez des actions totales, vous allez avoir le dividende brut égal dividende net dans le PEA. Mais voilà, il faut le savoir quand même. Bon, toujours est-il qu'on peut avoir des titres en dollars américains dans son PEA. Ma foi, comment est-ce possible? Bah écoutez, je vais vous montrer, hein, tout simplement. Sachez qu'il y a des titres. Bon, je vais prendre l'exemple de Ferrari, puisque c'est mon cas d'espèce. En pratique, c'est ça. C'est ce que j'ai en dollars américains dans mon PEA. Donc on va partir de ça. Il y a des sociétés qui sont cotées sur plusieurs places de marché. Ferrari, par exemple, est coté sur la bourse de Milan. C'est sa principale place de cotation. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des titres qui sont cotés sur plusieurs bourses différentes. C'est aussi le cas de LVMH et d'autres. Donc voilà, il y a par exemple la bourse de Milan, etc. Donc, et Ferrari est coté sur la bourse de Milan. Donc ici, c'est sa principale place de cotation. Mais une société, les titres d'une société peuvent être cotés sur différentes places de cotation. Et donc là, notamment pour avoir accès au marché US et pour des besoins de financement et beaucoup de raisons, bah, il y a aussi le titre Ferrari qui est coté sur le New York Stock Exchange. Et d'ailleurs, je vais rapidement vous montrer une chose, c'est pas tout à fait équivalent en termes de performance à long terme que les titres qui sont cotés sur la bourse de Milan. Donc, l'idée c'est qu'on peut quand même acheter des titres qui sont libellés en dollars américains dans son PEA. Donc, typiquement dans mon PEA, moi j'ai des titres qui sont cotés, des titres Ferrari qui sont cotés à la bourse de New York. Par parenthèse, je le précise, pourquoi pas acheter des titres qui sont directement en euros et puis cotés à la bourse de Milan? C'est simplement parce qu'auprès de Bourse Direct, mon courtier, donc je vais vous montrer, mon courtier, j'ai pas accès à la bourse italienne. Donc du coup, dans mon PEA, j'ai acheté des actions Ferrari cotées au New York Stock Exchange. Mais donc on peut, voilà, j'ai une ligne Ferrari, donc une ligne Ferrari de titres nominatifs en l'occurrence, qui sont cotés aux États-Unis. Et donc voilà, j'ai des titres en US dollars dans mon PEA. Sachez que c'est possible. Alors attention, c'est pas possible pour tous les titres qui existent, bien évidemment, loin de là. Mais c'est tout à fait possible. Et ensuite, dernière chose quand même, parce que ça c'est une notion qu'on a tendance à négliger. En tout cas, beaucoup de fois, on a tendance à penser qu'on est couvert contre le risque de change lorsqu'on achète typiquement un ETF investi dans des valeurs US mais qui est coté en euros. Attention aux ETF qui sont non couverts contre le risque de change. Je vais vous donner un exemple très simple, encore une fois que je connais, puisque j'en ai moi-même. C'est l'ETF, je vais prendre un exemple, donc c'est l'ETF Lixor World Information Technology Index ETF, un ETF capitalisant qui est coté sur la bourse de Paris. Cet ETF, l'indice, il réplique l'indice MSCI, bon, les valeurs américaines des technologies de l'information et de la communication. Autrement dit, si vous allez sur le document d'information clé pour l'investisseur, vous allez vite trouver les principales positions dans cet ETF. Mais l'idée, c'est que c'est essentiellement Apple, Microsoft, etc. Donc là-dedans, il y a dans l'ensemble quasi exclusivement des grosses valeurs technologiques très performantes très très performantes des États-Unis. Et cet ETF, pour autant, il devrait théoriquement avoir une performance qui, même les frais de gestion sont de 0,3%, mais malgré ça, quand j'ai fait les calculs moi-même, l'ETF devrait avoir une performance un petit peu meilleure, même bien meilleure que le Nasdaq 100, qui est également un indice boursier très performant. Attention, hein, c'est un indice boursier qui est très performant, le Nasdaq 100, donc NDX 100, et vous allez voir que la différence, pourquoi ça fonctionne pas? Elle est pas significative.
Donc on prend le Nasdaq 100, on regarde un petit peu à long terme et on voit que finalement on a des performances qui sont pas significativement plus élevées avec cet ETF qu'avec le Nasdaq 100, alors que quand bien même lorsqu'on prend clairement les 10 principales composantes de cet ETF et qu'on les met en comparaison avec justement cet ETF, typiquement c'est Apple et Microsoft, les deux plus grosses positions, ça représente 40-45% de cet ETF. Bah déjà, Apple et Microsoft surperforment largement, tirent vraiment la croissance du Nasdaq 100, mais aussi de cet ETF vers le haut. Et en fait, en pratique, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est que bon, déjà, voilà, il y a toujours des frais, bien sûr, sur les ETF. Mais en deux, surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est un peu comme si vous aviez des frais de gestion annuels récurrents. Euh, donc ça, c'est un élément, bien sûr, qui impacte un peu la baisse. Mais surtout, en deux, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que cet ETF, il est coté en euros. Or, le taux de change euro-dollar, lui, il évolue. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que la position que j'ai dans cet ETF, elle évolue même en dehors des heures de cotation de la bourse. Parce que simplement, sur le marché des changes, bien, les taux de change évoluent voilà, à 3 heures du mat, 4 heures du mat, etc. Donc, il y a pas de... Donc, les titres, cet ETF est coté en dollars, mais c'est comme dans mon PEA, hein, finalement. J'ai la position Ferrari, elle bouge, elle varie un petit peu en dehors des heures après la fermeture de la bourse de Paris, simplement pour le décalage horaire, et puis parce que c'est en US dollars. Mais l'idée, c'est que ici, cet ETF, il est certes libellé, l'essentiel des positions de ce Lixor, World MSCI, etc. là, l'essentiel des positions sont en US dollars, puisque dedans il y a Apple, Microsoft, Nvidia, ces valeurs-là. Donc vous trouverez ça rapidement en ligne. Donc c'est vraiment des sociétés technologiques US dans l'ensemble. Et pour autant, il est coté en euros et je suis pas couvert contre le risque de change. Donc ça, beaucoup de gens, et moi le premier à mes débuts, l'ignorent, en tout cas, moi je l'ignorais au départ, mais c'est pas parce qu'un ETF est coté en libellé du moins en euros, mais investi par exemple sur des valeurs technologiques US, ça peut être vrai aussi pour un ETF Nasdaq 100 ou Standard Poor's 500, ce serait pareil, hein. C'est pas parce qu'il est coté en euros qu'il est couvert contre le risque de change. Et donc parfois, eh bien, le, s'il y a des variations substantielles sur le taux de change, mais que vous avez donc défavorable dans votre sens, mais que vous avez par exemple Apple, Microsoft et les valeurs technologiques qui grimpent sur le marché US, mais pour autant votre ligne en portefeuille, elle va pas grimper d'autant, simplement parce que vous allez perdre un petit peu à ce moment-là sur le taux de change, et puis gagner, compenser un peu par la valorisation des cours de bourse aux États-Unis, pardon. Mais voilà, c'est une chose qui est quand même à comprendre. En général, d'ailleurs, les ETF qui sont couverts contre le risque de change, ils sont un petit peu plus onéreux que les ETF non couverts contre le risque de change. Donc voilà, lorsqu'on va investir sur le marché US, voilà les principales notions à connaître. Donc il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment voilà, spontanément les principales qu'il faut garder en tête. Je dirais qu'en un, évidemment, retenez surtout un élément, c'est l'impact du taux de change à long terme. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, remarques, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je répondrai avec grand plaisir. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.